Salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler enfin du chapitre 23-24 de Boruto. Et cette fois-ci, on va envoyer du pâté parce que franchement, on peut dire vraiment que ces deux chapitres-là ont mis vraiment pas mal de monde en PLS total. Dont moi, je vous rassure, j'en fais partie, clairement. Mais vraiment, on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça fait 4-5 chapitres où l'intensité monte et ne redescend pas. Et franchement, c'est vraiment un truc de fou. C'est révélation sur révélation sur révélation. C'est juste énorme. Alors, juste pour être clair, je ne pourrais pas rentrer dans les détails de tout. Sinon, la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Croyez-moi, j'ai vraiment trop de choses à dire. Ceux qui ont suivi le live, et je vous invite d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés pour connaître un peu mon opinion sur mes théories, etc. Je vous invite à voir le dernier live que j'ai fait où j'explique dans les grandes lignes un petit peu ce que je pense. Et vous allez voir que dans les deux chapitres, on a énormément de choses qui rentrent en similitude avec ce que je vous ai dit. Et je m'en suis rendu compte encore plus quand j'ai relu le chapitre après avoir fait ce live. Et vous verrez bien, pour ceux qui étaient là, gros clin d'œil, gros big up à vous, merci à tous. Et voilà, on est parti pour parler du chapitre 23-24. Donc déjà, dès le début du chapitre 23, on a, comme ce qui s'est passé à la fin du chapitre 22, l'intervention de Kashin Koji qui vient tuer directement Ao et se présenter auprès de la Team 7. Un combat s'engage entre les deux, où on a pu voir que Kashin Koji a directement utilisé une technique de Fuinjutsu pour carrément piéger toute l'équipe, y compris Konohamaru, mais Konohamaru avait sur lui quelque chose qui permettait de briser les Fuinjutsu. Il a fait ça plutôt avec classe, c'est le cas de le dire, et pour ça il a été plutôt bien malin. Toute l'équipe était restée piégée, il n'y a que Konohamaru qui s'est sorti de là. Il est rentré dans un combat en 1 versus 1 contre Kashin Koji, et Kashin Koji, ça lui a permis un peu de tester Konohamaru. On a pu directement faire le rapprochement avec Jiraiya, mais c'est clair et net. Pourquoi ? Parce que Kashin Koji nous a sorti directement un Rasengan contre Konohamaru, ce qui a fait Rasengan contre Rasengan. Et Konohamaru a bien soulevé que c'était un véritable Rasengan. Ce n'est pas une copie comme les parchemins, etc. C'est vraiment un Rasengan. Là, on nous dirige tout de suite dans la direction de Jiraiya, mais c'est clair, ça pointe directement vers Jiraiya. Mais voilà, moi je me suis déjà exprimé par rapport à ça, je vais juste le redire une bonne fois pour toutes. Je ne souhaite pas que ce soit Jiraiya. Je ne voudrais pas que ce soit Jiraiya. Et pourquoi ? Comme je vous l'ai déjà dit, pour moi Jiraiya est un personnage terminé. C'est un personnage qui a fini son histoire. Je ne voudrais pas qu'elle soit, malheureusement, même si Kashin Koji a beau être puissant, badass, etc., avoir même une excellente raison d'être Jiraiya, je ne voudrais pas parce que pour moi Jiraiya est un personnage terminé qui a accompli des choses, qui a réussi son but et je ne voudrais pas qu'on l'entache même si le personnage derrière est très bon. Pour moi ça ne justifierait pas de faire revenir Jiraiya. Voilà. Comme ça, je vous ai donné mon avis par rapport à ce personnage de Kashin Koji. Il y a beaucoup de choses, il y a la ressemblance, les crapauds, le feu, etc. Mais je ne veux pas. Voilà, tout simplement. Pour moi, cela fait partie des capacités de Kashin Koji. Il est lié à Konoha, certes, ça peut être très bien un membre du clan de Jiraiya, un transmigrant, peu importe. Mais je ne voudrais pas que ce soit vraiment Jiraiya. Et pour moi, c'est juste impossible, car pour moi, Jiraiya est mort. Donc comme ça, je vous ai donné mon avis. Si vous voulez plus de détails, je me suis déjà exprimé par rapport à ça dans les vidéos précédentes. Donc je vous invite à aller les voir, parce que sinon je vais faire que de me répéter. Du coup, Kashin Koji est quand même assez surpris, mais il a bien caché son jeu puisqu'il a mis un crapaud explosif collé à Konohamaru quand ils ont fait le Rasengan contre Rasengan et qui a explosé directement sur Konohamaru comme ça. Et du coup, cela a éveillé en Boruto un espèce de pouvoir, qui vient d'ailleurs de ma première théorie, celui d'absorber les jutsu à la manière d'un Momoshiki, et ce qui serait limite justifiable. Si Boruto tue Momoshiki, cela lui permet d'avoir ses capacités, donc celle d'absorber tous les jutsu. Ce qui pourrait être vraiment intéressant, et ceci ressemble énormément à un des pouvoirs du Rinnegan, ce qui serait parfaitement cohérent avec l'univers de Naruto. J'ai trouvé vraiment les dessins extrêmement stylé de Boruto avec tous ses tatouages sur le corps, ça fait vraiment classe. La manière dont il s'est exprimé, on a pu voir qu'il était dans une espèce de colère à moitié qui lui a permis justement d'aider ses amis, d'aider son sensei en absorbant vraiment le jutsu.
Mais il y a un truc qui est intéressant, parce que vous savez l'espèce de crapaud explosif qui a explosé au visage de Konohamaru, et il avait déjà utilisé cette technique-là, Kashin Koji, contre le petit vieux qui faisait partie de l'organisation Kara, et il a appelé ça le véritable feu de Sama-Adi, un feu qui ne s'éteint jamais, qui fait penser un peu à l'Amaterasu, sauf que l'Amaterasu ce sont des flammes noires, et lui il utilise des vraies flammes. Mais pourtant, ce sont des flammes qui sont censées ne jamais s'éteindre. Et justement c'est intéressant parce que tous ceux qui étaient là dans le live et qui ont entendu un peu ma vision théorique de Boruto plus tard, et bah ça m'a dit, regardez ce que c'est, je vous dis juste ça, regardez ce que c'est et on en reparlera lors d'une prochaine vidéo parce que je suis pas là pour faire une théorie, mais regardez ce que c'est et vous verrez que, encore une fois, petit message caché. Derrière on a la réaction de Kashin Koji qui voit le saut Kama s'activer parce qu'on l'appelle du coup le saut Kama qui est lié du coup directement au karma et vous allez vous apercevoir dans ce chapitre que plusieurs fois, tout ce qui tourne autour du karma a déjà été annoncé. Du coup, Kashin Koji en voyant ce saut est très surpris puisque pour lui, à part Jigen qui possédait ce saut sur le menton et éventuellement le réceptacle qui doit certainement savoir lui, Kashin Koji, qui va avoir ce pouvoir, il ne savait pas qu'il y avait un troisième, tout du moins pas comme ça, il s'attendait pas à le voir, et il est surpris de voir que Boruto l'est. Quand Boruto s'est aperçu qu'il avait des tatouages sur le corps et qu'il avait activé son pouvoir, il est comme tombé dans les vapes, certainement peut-être par le fait qu'il n'ait plus de chakra, enfin voilà, on ne sait pas véritablement pourquoi, mais il est tombé dans les vapes, et du coup il a été secouru un petit peu par Sarada et Mitsuki, qui voulaient questionner Kashin Koji. Et Kashin Koji, on l'a vu, il s'est pointé devant Boruto, il l'a regardé, et il est reparti, il lui a laissé la vie sauve. Et il leur a même dit, vous pouvez remercier le défunt Ao de vous avoir sauvé. Et ça, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans le chapitre 24. C'est intéressant, parce que même même Kashin Koji a dit « J'aurais bien aimé continuer à voir vos actions ». Donc il parlait de la Team 7. Donc action, rappelez-vous bien de ce mot pour ceux qui ont regardé mon live. J'aurais bien aimé continuer à voir vos actions. Et en partant, il dit « C'est un bon jugement ». Comme si qu'il avait évalué la situation, mis un jugement sur cette situation, et il s'en va. Derrière, la Team 7 se remet un petit peu du combat, et donc on peut voir que Boruto a repris connaissance, ils marchent en direction du retour et veulent repartir, et Mitsuki s'aperçoit qu'il y a eu des traces de combat, et du coup ils s'interrogent, ils vont tous voir ce qui s'est passé. Et on aperçoit qui ? Kawaki allongé par terre. Donc là ça surprend personne, puisque moi je suis le dernier à faire une vidéo là-dessus, donc voilà. Mais on voit Kawaki par terre, et le truc très intéressant, c'est qu'il bien sûr il possède la même marque que Boruto. Mais on peut savoir que Boruto, enfin on peut s'apercevoir, que Boruto avait la marque sur son bras droit, et on peut voir que Kawaki, lui, a la marque sur son bras gauche. Donc ils n'ont pas la marque au même endroit. Ce qui veut dire que Kawaki, Boruto et Jigen n'ont pas la marque au même endroit. Et pour moi, ça c'est significatif de 3 pouvoirs différents. Voilà, c'est juste j'imagine quelque chose. Pour moi, j'imagine qu'ils n'ont pas exactement les mêmes pouvoirs. Boruto, c'est comme ça qu'on va comprendre un petit peu. Déjà, ils nous ont planté Kawaki comme ça, franchement, je m'attendais pas à le voir à ce moment-là. En fait, je savais qu'on allait peut-être pas tarder à le voir parce qu'il fallait bien qu'il l'intègre un moment dans l'histoire, mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'il arrive comme ça, juste après le combat contre Kashin Koji. Mais c'est intéressant, parce que du coup, si on suit la logique, Kashin Koji, lui, est parti rechercher le réceptacle. C'était quand même sa mission de base. Et bah quand Kawaki est revenu à lui, et déjà on a pu voir que avant qu'il revienne à lui, il a eu un espèce de flashback de quand il était plus petit, au moment où Jigen a découvert un peu Kawaki. Et c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que déjà, rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que Kashin Koji a dit « Vous pouvez remercier le défunt Ao, car c'est lui qui vous a sauvé ». Jigen est venu acheter Kawaki. Ça veut dire qu'il n'a pas, malgré qu'il savait que le père de Kawaki battait Kawaki, il ne l'a pas tué, il ne l'a pas menacé, il lui a pas pris son enfant comme ça. Il lui a acheté. Il lui a acheté comme si qu'il ne devait rien lui devoir. Il lui a juste acheté et son père a accepté et du coup il a pris avec lui Kawaki. Donc c'est quand même vachement intéressant parce que déjà de 3 points de vue. C'est-à-dire que du point de vue de Jigen a besoin de Kawaki, donc pour moi, comme je l'ai déjà dit lors du live, il ne l'a pas choisi au hasard. S'il est venu chercher Kawaki, c'est que c'était lui qu'il lui fallait. Il lui fallait personne d'autre, il lui fallait lui. Et également, il n'a pas tué pour obtenir Kawaki. Il y a des brigands, ils auraient très bien pu venir, buter le daron de Kawaki et prendre Kawaki et partir. Non, il ne l'a pas tué. Il l'a eu, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, bien sûr, légalement. C'est-à-dire qu'il n'a pas tué pour l'obtenir. Derrière, il y a le point de vue du père de Kawaki, où nous, on le voit comme
un enfoiré de première, le mec qui bat son enfant et tout. Voilà, d'ailleurs c'est un thème qui est très important. Là, pour ceux qui lisent, les jeunes qui lisent, c'est quand même un thème extrêmement grave. Le fait de savoir voilà, qu'il bat son enfant, etc. C'est des thèmes très, très intéressants et c'est pour ça aussi que je lis les mangas, c'est pour lire ce genre de thème. Et on peut voir dans les yeux de son père quand il regarde Kawaki, regardez bien la page, et ben on ne sait pas trop ce qu'il ressent. On ne sait pas si c'est un regard de dégoût, genre son fils le dégoûte, ou genre c'est le seul moyen de le sauver. C'est bizarre ce que je dis, mais on ne sait pas véritablement ce qu'il pense de la personne qu'il a en face de lui. Ça se trouve, il se dit, si je leur donne pas ce qu'ils veulent, ils vont nous tuer tous les deux. Donc si je lui fais croire que je veux me débarrasser de mon fils pour le laisser en vie, et que lui le veut, bah je le laisse partir. Maintenant, il a été passé pour quelqu'un qui le battait comme un punching ball, que pour lui c'était juste un jouet. Mais de Kawaki, on n'a pas de réaction, tu vois. On n'a pas de réaction. Kawaki, il est assis par terre comme ça, il regarde, il dit rien. Et derrière, on a Jigen qui lui a acheté Kawaki, et quand il le récupère, il l'appelle Kawaki. Mais son père, aucune fois, il a donné le prénom de Kawaki. C'est-à-dire qu'on ne sait pas véritablement comment il s'appelle. Ça se trouve, Kawaki est un surnom qui lui a été attribué par Kara. Tout du moins, ça peut être une suggestion. D'ailleurs, c'est ce que j'ai abordé dans le live également. Donc là, vous avez compris un petit peu pareil, ceux qui sont dans le live, Jigen n'a pas tué pour obtenir Kawaki. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Derrière, on a également Delta qui a une conversation, donc là on revient dans le présent, en parallèle de ce qui se passe avec Boruto et Kawaki. On a Delta qui est avec Jigen et qui se demande ce que fait Kashin Koji qui était parti chercher le réceptacle. Et Delta a l'air de beaucoup s'interroger parce que pour eux c'est essentiel, ils sont obligés de récupérer le réceptacle. Déjà il y a eu une réflexion de Jigen qui était assez intéressante, c'est que Jigen dit que de toute manière le réceptacle ne peut pas lui échapper, n'importe où il va le retrouver. Comme si qu'il pouvait forcément détecter où était le réceptacle. C'est-à-dire que le réceptacle a beau être perdu, lui il sait exactement où est-ce qu'il serait, limite comme un GPS, tu vois un petit peu le délire. Peut-être que Jigen a marqué Kawaki dans le sens où il sait exactement où est-ce qu'il est et s'il est en danger ou pas. Mais il a dit également que faut faire confiance à Kashin Koji, que Kashin Koji est un membre très important, très sérieux, qu'il ne le trahirait pas, qu'il sait exactement, qu'il a confiance finalement en Kashin Koji. Donc ça déjà c'est pareil, c'est important, le fait que Delta remette la confiance de Kashin Koji en doute et que Jigen est sûr de Kashin Koji. Derrière, Delta, par l'énervement, en fait, a pété la table sur laquelle Jigen est en train de manger. Et on peut voir que juste derrière, juste après, Jigen recrée la table. Donc on peut voir quand même une table pétée par terre, mais on peut voir que Jigen a quand même recréé la table. Mais j'ai pas l'impression, je vous dis ça de mémoire parce que j'ai pas vérifié avant de faire la vidéo, mais j'ai pas l'impression qu'on a retrouvé le plat, l'assiette, etc. qui était cassé par terre. Donc je ne sais pas exactement. Est-ce qu'il a fait un retour en arrière ou est-ce qu'il a recréé juste la table et fait un retour en arrière? Je sais pas. Ou est-ce qu'il a tout recréé? Franchement, je sais pas. J'ai pas la page sous les yeux, donc je peux pas vous dire. Mais tout ça pour dire qu'il a quand même un pouvoir assez intéressant, le fait de créer toute chose, de créer toute matière. Et encore une fois, pour ceux qui étaient dans le live, alors je suis désolé, je fais beaucoup de fois ça, mais c'est parce que c'est hyper important. Dans le live, j'ai fait une théorie. Voilà, j'ai donné mon avis par rapport à une théorie. Et ceux qui étaient dans le live, voilà, vous commencez un petit peu à percevoir ce que je vous parlais. Et ceci dit, Jigen ne s'est pas énervé. Il a tout simplement dit à Delta, parce que Delta a dit j'aurais dû y aller moi-même. Et Jigen lui dit tu peux y aller si tu veux. Par contre, tu restes sous les ordres de Kashin Koji. C'est lui le titulaire, entre guillemets, de la mission. Et donc ça a été intéressant parce que du coup ça nous a fait intervenir Delta et Garou, qui est un membre externe qu'elle a pris avec elle pour venir, observer ce qui se passe. Parce qu'elle est arrivée et Kashin Koji lui dit je t'ai pas demandé de venir, enfin personne t'a demandé de venir, et elle a dit oui mais c'est Jigen qui m'a demandé de venir. Et elle a même dit je suis venu avec un membre externe en plus, et du coup justement Kashin Koji dit j'espère qu'il ne va pas intervenir. Et au moment où il dit ça, ce membre externe intervient. Donc je vous parle de plusieurs choses, mais vous avez compris le principe par rapport au chapitre, au déroulement du chapitre. Pendant ce temps-là, Kawaki s'est réveillé, je vais y revenir juste après. Mais le truc qui est intéressant, c'est que Delta a compris pourquoi Kashin Koji a mis autant de temps à venir. C'est-à-dire qu'elle-même s'est aperçue que Boruto était également un Kama. Donc c'est intéressant, parce que pour eux, il n'existe que 2 Kama. Ils n'étaient pas censés savoir que Boruto était le 3e. Pour moi, c'est un peu l'élément qui va être déclencheur du reste. C'est-à-dire l'intérêt que Kara va avoir pour Boruto. Vous voyez un petit peu le principe. Donc en parallèle de ce que je viens de vous expliquer, de son côté, lui, Kawaki s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il a eu un espèce d'aura autour de lui, de puissance, parce qu'en fait, il était en train de ressasser le passé quand son père il s'est fait acheter, etc. Et du coup, il a, entre guillemets, explosé un peu de colère. Ce qui a fait reculer un petit peu tout le monde. Il était vachement méfiant au niveau de Konoha, qui était juste à côté de lui à son réveil, et il essayait de les questionner et tout. Et il y a une réflexion qu'il a fait qui était assez intéressante, c'est qu'il a demandé s'ils étaient des poursuivants de Kara. Donc ça veut dire peut-être qu'il a déjà affronté des personnes qui étaient à la recherche de Kara, qui s'intéressaient à Kara, tout du moins. On peut supposer ça, tout du moins. Dans tous les cas, on a l'impression que Kawaki ne veut pas retourner auprès de Kara. Et d'ailleurs, ce qui
lui a coûté l'intervention de Garou. Garou est arrivé derrière, donc le fameux membre externe, un espèce de gros balèze avec des blindés de technologie. Une réflexion assez intéressante que son père lui avait déjà dit, il lui a dit « de toute façon tu es vide ». Comme si que Kawaki ne possédait pas sa pleine puissance et qu'il était facilement prenable. En gros, qu'il pouvait le récupérer facilement. Et du coup, Kawaki lui avait déjà défoncé la mâchoire. D'ailleurs, il lui a dit maintenant c'est pas la mâchoire que je vais te défoncer, c'est je vais te tuer directement. Donc on sait qu'il y a déjà eu des altercations entre ce membre externe là et Kawaki. Donc est-ce que Kawaki veut véritablement rester dans Kara ou est-ce qu'il y est de force? Donc il y a vraiment plusieurs points de vue qui s'installent. Celui de Jigen, ceux qui observent, notre point de vue, le point de vue de la Team 7, le point de vue de Kawaki. Bref, vous comprenez le principe. Et du coup, ça va d'échelon en échelon. C'est-à-dire que là, Kawaki veut affronter directement la Team 7. Et on a la Team 7 qui est au milieu. Je ne sais pas si on se rend bien compte de la situation. Mais la Team 7 est au milieu de Kashin Koji, Delta, un membre externe de Kara, potentiellement aussi fort que Ao, on va le juger comme ça tout du moins, et Kawaki. Donc c'est énorme. Donc est-ce que Kawaki va préférer s'associer à la Team 7 pour se débarrasser de Kara et peut-être arriver à Konoha et avoir certaines explications? Ou est-ce qu'ils vont chacun partir de leur côté? Est-ce que Kara va récupérer Kawaki? Voilà, ça sera dans le prochain chapitre et on peut dire que ça risque d'être extrêmement intéressant. Maintenant, il y a une chose qui est intéressante aussi par rapport à Boruto, c'est que là, on va voir, à la différence de Naruto qui était lui-même réceptacle d'un démon à queue, qui était utilisé comme une arme et vu comme une arme de destruction massive, et ben aujourd'hui le réceptacle n'est pas Boruto, le réceptacle est Kawaki. Donc Kawaki, lui, est-ce qu'il se considère également comme Ao, un peu comme une arme créée par Kara, et qu'il ne veut pas l'être, et peut-être qu'il va penser que tout le monde le considère comme une arme. Et justement, je pense que ça va être le moyen de rapprochement de Boruto, de lui dire que non, lui, Boruto le voit comme Kawaki et ne le voit pas comme un réceptacle. Donc voilà, je vous ai fait la review du chapitre 23-24, j'ai abordé plein de sujets, plein de questions, n'hésitez pas à me poser tout ça en commentaire, j'essaierai de répondre soit en commentaire ou soit à travers une vidéo ou lors d'un prochain live. Franchement, mais ils nous ont gâté ces épisodes, les dessins sont magnifiques, franchement les dessins sont juste magnifiques. Moi personnellement, j'accroche énormément avec le style de dessin employé dans ces chapitres-là. J'ai essayé de vous aborder un petit peu le côté Kashin Koji, le côté Kawaki, Jigen, etc. Malheureusement, si je continuerais, la vidéo pourrait durer encore bien plus longtemps. Donc j'y reviendrai de toute façon à travers les prochains chapitres, ou des théories, ou des lives, etc. Merci à tous de me suivre, ça me fait plaisir, on est de plus en plus nombreux, franchement, on approche de l'objectif des 5000 abonnés de cette année, et tout ça c'est grâce à vous, encore une fois. Merci à tous, et comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt, ciao ciao.